Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va travailler les problèmes. Prenez votre livre à la page 109 et on commence. Qu'est-ce qu'un problème? Un problème, c'est un énoncé où il y a des données et une question. Pour résoudre un problème, qu'est-ce qu'on cherche? Premièrement, on cherche les données qui sont les nombres. Deuxièmement, on cherche le mot-clé. Quels sont les mots-clés de l'addition? Et, en tout, ensemble. Et quels sont les mots-clés de la soustraction? Reste, manque, de plus. Et quels sont les mots-clés de la multiplication? Chacun, l'un. Et si vous ne trouvez pas de mots-clés dans un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez. Maintenant, on passe au problème qui est en haut de la page. Un parking à 3 étages. 64 voitures peuvent se garer à chacun des étages. Combien y a-t-il de voitures dans le parking quand il est complet? Alors, les données ici, c'est quoi? C'est 3 et 64. Est-ce que vous avez trouvé le mot-clé? Oui, c'est chacun. C'est le mot-clé de la multiplication. Alors, l'opération ici, c'est 64 fois 3 égale. Quelle est la décomposition de 64? C'est 60 plus 4. Et puisque la multiplication est distributive, donc je distribue 3 pour les dizaines et 3 pour les unités. 6 dizaines, c'est 60 fois 3 plus les unités, c'est 4 fois 3. On cherche maintenant le produit partiel. 60 fois 3, donc je pose le 0 à droite de 60 et je multiplie 6 fois 3, donc c'est 18. Plus 4 fois 3, c'est 12. Le produit final, c'est 192. Maintenant, on cherche la phrase solution. Combien y a-t-il de voitures dans le parking quand il est complet? On barre dans la question combien, les deux tirés, le T, 2, le point d'interrogation et on fait l'inversion du sujet. Il y a 192 voitures dans le parking quand il est complet. Alors voilà, nous avons résolu ce problème. Pour résoudre ce problème, Cécile, Sébastien et Mélanie ont écrit des égalités. Qui a réussi à résoudre le problème? Entoure le ou les prénoms des enfants qui ont trouvé la solution. Regardez la solution de Cécile. Qu'est-ce qu'elle a fait, Cécile? Elle a écrit 64 plus 3 égale 67. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on a 64 voitures plus 3 voitures? Mais non, on a 64 voitures qui peuvent se garer dans chaque étage. Et nous avons 3 étages. Alors, la réponse de Cécile est fausse. Alors, barrez Cécile. Maintenant, on passe à la solution de Sébastien. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien? Il a fait une addition répétée ou réitérée. C'est juste. Mais ça y est, l'addition répétée ou réitérée, elle est remplacée par une multiplication. Donc, même la réponse de Sébastien, elle est juste. Alors, regardez maintenant la solution de Mélanie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une multiplication et elle a fait une phrase correcte. Donc, Mélanie a fait comme nous. Donc, la réponse de Mélanie est juste. Bravo Mélanie. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Le premier problème. Pour emmener les élèves au musée, le directeur d'une école a réservé 3 cars. 59 élèves montent dans le premier car, 64 élèves montent dans le deuxième et 48 montent dans le troisième. Combien d'élèves vont au musée? Pour bien comprendre ce problème, on dessine. Le directeur d'une école a réservé 3 cars. On dessine 3 cars. Le premier car, deuxième car et le troisième car.
59 élèves montent dans le premier quart, 64 dans le deuxième et 48 dans le troisième. Alors ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre d'élèves qui vont au musée. Et puisqu'on cherche le nombre d'élèves qui vont au musée, donc on cherche le tout. Et puisqu'on cherche le tout, quelle opération on fait? C'est l'opération de l'addition. Donc 59 plus 64 plus 48 égale 171. Maintenant, on cherche la phrase solution. Qu'est-ce qu'on barre dans la question? Combien des apostrophes et le point d'interrogation? 171 élèves vont au musée. Voilà la solution de ce premier problème. On écrit une phrase, 171 élèves vont au musée avec une opération en ligne 59 plus 64 plus 48 égale 171 et dans l'opération, on écrit une opération en colonne. On passe maintenant au deuxième problème. Karine a 34 perles bleues et 6 perles rouges. Combien de perles bleues a-t-elle de plus que de perles rouges? Alors ici, nous avons 34 perles bleues et 6 perles rouges. Donc, on fait ici une comparaison. Et puisqu'on fait une comparaison, on cherche la différence. Et pour chercher la différence, on utilise quelle opération? C'est l'opération de la soustraction. Alors, nous avons ici 34. Les données est 6. Combien de perles bleues a-t-elle de plus que de perles rouges? Alors, de plus, c'est le mot-clé de la soustraction. 34 moins 6. 4 moins 6, c'est impossible. J'emprunte une dizaine des 3 dizaines. 14 moins 6, ça nous donne 8. Et 2 moins rien, c'est 2. Pour la phrase solution, on barre combien? 2, les deux tirés, le T. Point d'interrogation, on fait l'inversion du sujet. Elle a 28 perles de plus. Elle a 28 perles bleues de plus que de perles rouges. Alors, voilà la solution du deuxième problème. Karine a 28 perles bleues de plus que de perles rouges. 34 moins 6 égale 28. Passons au troisième problème. Monsieur Le Sieur travaille à 17 km de chez lui. Le midi, il rentre manger à la maison. Combien de trajets fait-il chaque jour? Combien de kilomètres parcourt-il en tout? Pour bien comprendre ce problème, on dessine. Voilà la maison de Monsieur Le Sieur. Et voilà où il travaille. Le matin, il parcourt un trajet de 17 km pour partir à son travail. Le midi, il rentre manger à la maison, donc il parcourt 17 km. Dans l'après-midi, il va revenir à son travail, donc il va parcourir 17 km. Et le soir, il va rentrer chez lui et il va parcourir 17 km. Alors, regardez les enfants, combien de trajets fait-il chaque jour? Alors, on va compter 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 trajets, donc il fait 4 trajets chaque jour. Et regardez les enfants, le nombre 17, ça se répète combien de fois? Ça se répète 4 fois. Donc l'opération ici, c'est 17 multiplié par 4. On calcule cette opération, 17 fois 4. La décomposition de 17, c'est 10 plus 7. Et puisque la multiplication est distributive, je distribue 4 pour les dizaines et 4 pour les unités. 10 fois 4 plus 7 fois 4. 10 fois 4, c'est 40. Plus 7 fois 4, c'est 28. Ça, c'est le produit partiel. Alors, le produit final, c'est 68. Maintenant, on répond aux deux questions. Combien de trajets fait-il chaque jour? On barre combien? 2, le tiret, point d'interrogation, et on fait l'inversion du sujet.
Il fait 4 trajets chaque jour. La deuxième question, combien de kilomètres parcourt-il en tout? Je barre combien? 2, point d'interrogation, je fais l'inversion du sujet. Il parcourt 68 kilomètres en tout. Et voilà la troisième solution pour le troisième problème. Monsieur le sieur fait 4 trajets chaque jour. Il parcourt 68 km en tout et on écrit une opération. C'est 17 multiplié par 4 égale 68. Maintenant, on passe au quatrième problème. Deux frères se partagent équitablement un paquet de 52 images. Combien d'images chacun a-t-il? On va faire ici un partage entre deux. Et le partage, il doit être équitablement. Donc, toujours dans un problème de partage, vous devez dessiner. Nous avons 2 enfants et on veut partager 52 images. On dessine comme pic bi. 52, c'est 5 dizaines, 5 boîtes et 2 jetons. Alors, je distribue maintenant la première boîte pour le premier enfant, la deuxième boîte pour le deuxième enfant, la troisième boîte pour le premier, la quatrième boîte pour le deuxième enfant et la cinquième boîte, je ne peux pas la donner au premier enfant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'ouvrir pour partager les 10 jetons. Donc, on va donner à chacun 5 jetons parce que la moitié de 10, c'est 5. Voilà 5 jetons pour le premier et 5 jetons pour le deuxième. Il nous reste les 2 jetons, donc la moitié de 2 jetons, c'est 1. Je donne 1 au premier et 1 au deuxième. Combien d'images chacun a-t-il? Chacun a 26 images. Et 26 multiplié par 2 égale 52 parce que 26, ça se répète ici 2 fois. Alors pour la question, on va barrer combien? Des apostrophes, les 2 tirés, le T et il et le point d'interrogation. Chacun a 26 images et voilà la solution du dernier problème. Chacun a 26 images. 52 partagé en 2, c'est 26. 26 multiplié par 2, c'est 52. Alors, j'ai expliqué dans l'opération. 52, c'est la décomposition 50 plus 2. La moitié de 50, c'est 25. La moitié de 2, c'est 1. Et 25 plus 1, c'est 26. Donc, la moitié de 52, c'est 26. 26 multiplié par 2, c'est 52. Alors, les enfants, vous allez prendre votre cahier de classe, le cahier jaune. Vous allez recopier les 4 problèmes, comme on fait toujours en classe, avec une belle écriture et pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage, je vous aime beaucoup et au revoir.